Assalamu alaikum. Alors nous allons voir une gestion de planning dans cette vidéo qui sera très courte. Nous avons plusieurs gestions de temps dans une seule vie. Pour une seule personne, il y a la gestion du temps à long terme, donc qui va de la naissance jusqu'à la mort. Donc je souhaite à tous une longue vie, si c'est votre désir, Inch'Allah, Amin. Et du coup, ça se compte en années 2021, 2022, 2023, etc., etc., Inch'Allah. Donc, en islam, on compte en année avec le ramadan, parce que c'est l'année, l'événement le plus marquant. Donc, voilà, avec le ramadan 1, ramadan 2, ramadan 3, etc., etc. C'est le point rendez-vous le plus important, je pense, en islam, chaque année. Donc le bilan, après, quand on fait le point, après nos jeûnes, quand il est réussi, on est content, on se dit Alhamdulillah, on a bien fait notre jeûne et tout, et tout. Voilà, on espère avoir trouvé la nuit du destin. Et comme ça, on peut avancer avec le moins de péchés possible, Inch'Allah, Amin. Donc on fait notre bilan à chaque fin de Ramadan, afin de savoir où on en est par rapport au jour du jugement, Al-Qaïma. Ensuite, on a la gestion moyen-long terme. Par exemple, on regarde notre vie, on la séquence. On fait par exemple l'enfance, l'adolescence, la période étudiante, la période vie professionnelle, vie de famille, et puis la période retraité. Donc, ça nous permet donc d'avoir dans un temps donné, moyen-long terme, de nous situer, d'avoir une évolution, des projets, un plan d'évolution. Par exemple, quand on est étudiant, par exemple, étudiant en médecine, c'est de 1 à 7 ans ou de 1 à 10 ans les études. Donc, comment planifier sa vie d'étudiant pour réussir ses objectifs et devenir médecin. Et puis ensuite, quand on devient médecin, comment planifier, etc. Et puis après, quand on a fini notre période de métier, qu'est-ce qu'on fait à la retraite, etc. Donc, avoir cette vision moyen-long terme afin de séquencer notre vie de cette manière. Ensuite, on a la période gestion court terme. Par exemple, les événements, c'est souvent, on calque ça en une année pour séquencer nos tâches en fonction des événements qu'il y a dans l'année. Donc là, dans l'année, il y a le printemps, automne, été, hiver. Il y a les fêtes, par exemple, fête de Noël, fête, je sais pas moi, je sais pas, je vais pas dire Halloween et tout ça parce que moi je les fais pas, mais bon, voilà, il y a en Occident, on a plusieurs événements la fête des mères, la nanani, nanana, voilà, enfin les trucs comme ça, mais c'est pas ça que j'ai comme repère, mais dans une année, vous avez par exemple les périodes scolaires, les périodes de vacances, saison printemps, été. Moi, j'aime bien me caquer sur les saisons, parce que par exemple, le printemps, bah, c'est la saison des fleurs, et donc ça nous permet de faire avec les enfants des activités tournées juste sur la saison printemps, ou bien en automne, quand les feuilles elles tombent, bah, on fait plein d'activités sur les feuilles, sur plein de choses comme ça. Donc on se calque beaucoup sur la saison pour faire nos ateliers, nos événements et tout et tout. Voilà. Donc ça c'est pour faire nos tâches au quotidien, les courts termes, les tâches au quotidien. Voilà. Donc ça permet de faire des petites tâches, voilà, au quotidien. Donc à court terme. Et donc le bilan, réalisation de ces tâches et de ces actions. Ensuite, quand on le transmet en fait quand on reprend tout ce qu'on vient de dire sur la gestion planning, eh bien, on voit bien que nos salades, elles sont, elles respectent en fait cet état d'esprit. Enfin, elles respectent. En fait, les salades, elles sont là pour nous aider tout simplement dans cette vie de folie avec une ambiance
hors norme. Enfin, je veux dire, là, on est submergé, et j'en parlerai après dans une prochaine vidéo avec la Lune. On est submergé, on nage en plein délire dans la tonne de choses à faire. C'est presque insurmontable. Mais alhamdulillah, on a l'outil, le meilleur outil management que Allah nous a donné, nous a offert par l'intermédiaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il faut s'en servir, mais il faut savoir s'en servir. Voilà. Donc ici, on a la prière du matin, on se réveille. Ensuite, on a la prière du midi, la prière de l'après-midi, la prière du coucher du soleil et la prière du soir. Donc la prière du matin, c'est la première et c'est la naissance. C'est comme si c'était une nouvelle naissance. Après, le soir, on a la dernière prière, la prière comme si c'était voilà, comme si c'était notre dernière prière avant la mort. Il faut savoir que quand on se couche, eh bien c'est comme une petite mort, quoi. Donc grâce à Allah, le matin on se réveille, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la prière du matin. On remercie le Seigneur et on glorifie le Seigneur de nous avoir réveillés. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, qui ne se réveillent plus. Donc il faut toujours comprendre cet état d'esprit et être dans la reconnaissance. Donc le matin, on se réveille au nom du Seigneur parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entamer, c'est pour le Seigneur, c'est pour à la gloire du Seigneur et voilà. Et on est reconnaissant qu'il nous est donné, qu'il nous est permis chaque jour de faire ce qu'on a à faire. Donc il faut être content et reconnaissant. Donc la naissance, alors quand on fait la première prière du matin, c'est bien de commencer par Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Lavim. C'est ce qui nous dit Allah dans le Coran. Glorifiez-moi matin et soir. Matin, juste avant la prière de l'aube, et le soir, juste un peu avant le coucher du soleil. Juste un peu après du coucher du soleil, il me semble. C'est stipulé dans le Coran. Donc, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Lavim, gloire et pureté à Allah, l'immense. Donc à dire ça le matin et le soir. Bon, après les fréquences, c'est souvent c'est 100 fois le matin, 100 fois le soir. Enfin voilà, après c'est à vous de savoir votre maximum. Mais voilà. Ensuite, et alors pourquoi on dit Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Lavim, ça permet de nettoyer en fait les toxines qu'il y a dans le cerveau, nettoyer notre mental. Et puis toutes les mauvaises connexions qu'on a pu avoir peut-être un peu dans le sommeil avec des djinns, avec, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler des voyages astrales et tout ça. Donc avec le monde invisible, parfois notre âme est amenée à aller dans des sphères un peu bizarres, un peu en profondeur, dans des ténèbres et tout. Alors le matin, quand on se réveille, des fois on n'est pas très bien. On a perdu beaucoup d'énergie et tout, donc il faut se renouveler sans cesse. C'est comme une petite mort et une renaissance. Donc le cycle est, voilà, le cycle qui se renouvelle et il faut aussi renouveler notre corps, notre âme, notre spiritualité, etc. Donc il faut redemander une énergie positive à Allah, une pureté. Donc subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-Lavim. Ensuite, vous avez la prière du midi. C'est comme si, en fait, le soleil est est à son zénith, au maximum. Donc, c'est comme une pleine jeunesse. Waouh, l'énergie est au maximum. Je revis, voilà, je suis bien, je suis en forme, j'ai la niaque. Ensuite, vous avez l'après-midi, là, vous êtes un peu plus responsable, vous êtes aux alentours de 40 ans, un peu plus de maturité. Bon, vous avez de l'expérience, vous avez de la bouteille, vous savez de quoi vous parlez et vous êtes responsable et vous interagissez davantage avec votre univers, avec l'ensemble de ce qui vous entoure et vous avez de l'impact. Donc vous avez de l'importance, de l'influence, etc. Euh, donc c'est pour ça que c'est un moment clé, c'est un moment important, la prière de l'après-midi. Et Allah le dit dans le Coran, la prière du médiane. Donc on présume que c'est celle-ci, c'est la prière de Asr. Et il dit c'est une prière importante, la prière du milieu. Donc c'est la prière de la maturité, voilà.
vous êtes responsable et tout ça. Ensuite, vous avez le coucher du soleil, donc vous êtes un peu fatigué, là, vous commencez à vous dire, ouais, il faut que je commence à rentrer, ou voilà. Donc c'est la retraite. Là, vous avez peut-être la 60, là maintenant, l'année de retraite, je crois que c'est 67, 69, je sais plus, 67 ans. Donc là, vous êtes un petit peu fatigué, mais vous avez quand même un peu de force pour pouvoir bah, transmettre aux générations futures ce que vous connaissez, et puis bah, en même temps vous reposer et faire, faire un peu le bilan et tout de tout ce que vous avez fait déjà. Et, mais surtout vous reposer parce que c'est important. Ensuite, la prière du soir, donc se préparer à dormir ou à mourir, voilà, de manière beaucoup plus symbolique. Et entre chaque temps, vous avez entre le temps 1, le temps 2, vous avez donc cette transition. Entre le temps 2, le temps 3, pareil, la même transition. Entre le temps 3, temps 4, pareil, des petites transitions, etc. Donc vous avez toujours ce délai de court terme qui arrive en vous disant attention, la nouvelle prière arrive, petit court terme, donc petites tâches, petites actions à réaliser jour après jour. Et une fois que vous avez fait vos 5 tâches, et vous êtes content parce que l'objectif est réalisé. Donc vous voyez, la salade, elle vous permet donc de vous concentrer dans vos objectifs, de planifier vos objectifs et de avoir en tête bah, toute votre programmation, toute votre gestion planning, en parlant donc du bilan Alkiyama, en parlant de votre bilan d'évolution et ainsi que votre bilan de réalisation de tâches et des actions à court terme. Donc tout ça réuni en une salade, et c'est 5 fois par jour et c'est tous les jours, même le dimanche, il n'y a pas de repos. Donc vous êtes connecté constamment avec la présence du Seigneur si vous êtes dans la sincérité et je veux dire, dans la chance de le faire ou l'opportunité de le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire correctement et en conscience, parce qu'on a des vies complètement décalées et désorganisées, comme je l'ai toujours répété ces derniers temps. Donc parfois il va y arriver que de la tâche 1 à 2, ça sera pas fait correctement et tout, voilà. Mais après, enfin, le repentir existe, et alhamdulillah, heureusement, merci Seigneur, parce que sinon, bah, voilà, ça déprime, mais faut jamais déprimer, faut jamais désespérer, voilà. Donc la salade, c'est un outil de management, un outil d'organisation que le Seigneur nous a donné, nous a offert, et qu'il faut savoir utiliser au maximum et savoir l'optimiser correctement dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos actes, afin de faire les meilleurs actes, les meilleures actions du possible. Et faire la salade, déjà, c'est une très bonne action. C'est une bonne action qui vaut de l'or aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, par rapport aux réalisations de tâches, on a ici donc à chaque fois des réalisations à court terme, et dans tout ce qui est réalisation de tâches, j'ai oublié de vous dire, mais on a la possibilité de